Nous ouvrons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14, s'il vous plaît, et le verset 26. Excusez. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Puis avant de la lire, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que nous lisons ce matin? Est-ce que ce sont mes paroles? Est-ce que ce sont l'opinion de l'apôtre Paul, cette misogyne? Ma sœur, qui était très féministe, puis je parle des années 1950, qui était déjà féministe avant son temps, appelait Paul un homme misogyne, un petit juif, avec les yeux tout croches qui haïssait les femmes. Est-ce que c'est ça que nous lisons? Ou est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Et si nous lisons la parole de Dieu, est-ce que nous allons nous soumettre à ce que la parole de Dieu dit? Les paroles de Dieu que nous lisons au verset 26 nous dit, commence avec ces paroles, « Que faire donc? » Que faire donc? Et je dois vous dire qu'il y a quelques mois, lorsque Mathieu m'a écrit et dit, « Doug, voilà le 24 janvier, vous allez parler sur 1 Corinthiens 14, verset 28 à 39, puis j'ai lu le passage, je me suis dit, que faire donc? Nous sommes devant au moins deux grands sujets. Un sujet qui est très controversé dans les milieux évangéliques. Et on va terminer ces versets difficiles entre 1 Corinthiens 12, et 13 et 14 sur ce sujet. Et je suis certaine qu'il y a des personnes ici qui ont des opinions différentes sur ces passages-là. Je vais faire le mieux que je peux pour expliquer ma compréhension de ce que la parole de Dieu dit. Et après cela, il y a le ministère des femmes. Puis ça, c'est dangereux. Je ne suis pas certain de sortir vivante de la salle ce matin. C'est contre-culturel. Encore une fois, nous allons nous soumettre ensemble devant la parole de Dieu. Nous lisons. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Je vais le relire cela. Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est méséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, espérez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Prions.
Seigneur, il y a des passages dans ta parole qui sont plus faciles que d'autres. Et nous sommes devant un passage qui est tout un défi pour nous ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre. Nous croyons que ton Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul et que tu es un Dieu tellement intelligent que tu es capable d'enseigner, d'écrire ta vérité pour que ce soit compréhensible. Donne-nous des cœurs marqués par la soumission, des oreilles qui sont ouvertes, l'esprit vif ce matin. Aide-nous à comprendre et mettre en pratique ta parole. On demande au nom de Jésus. Amen. Bien, j'ai 5 points aujourd'hui, une petite introduction. Et après cela, on va regarder quelques définitions. Et il y a des consignes pour ceux qui parlent en langue. La sœur de ma belle-fille est prof d'école, puis elle est très forte sur les consignes. Les amis ont une consigne pour faire ci, puis une consigne pour faire cela, mais Dieu nous donne des consignes ici. Il y a des consignes pour ceux qui parlent en langue. Il y a des consignes pour ceux qui prophétisent. Et quatrièmement, des consignes pour les sœurs dans l'Église locale. Et nous allons tirer une conclusion. Commençons avec quelques définitions. Non, commençons par une introduction. Hein? L'introduction doit venir en premier, excusez-moi. D'abord, j'aimerais vous suggérer qu'exercer nos dons vise surtout à édifier les autres, pas s'édifier soi-même. Dans un sens, lorsque on va enseigner la parole de Dieu à l'école le dimanche, ou un groupe de jeunes, ou dans l'assemblée, c'est certain que, moi en tout cas, quand j'enseigne un passage, je demande toujours au Seigneur de parler à mon cœur avant de parler aux autres. Ça, c'est certain. Mais vraiment, les dons ne sont pas faits pour notre bien, nous. Si le Seigneur vous a donné un don quelconque, ce n'est pas pour votre bien à vous, c'est pour le bien de toute l'Église. Ça, c'est le premier principe que j'aimerais suggérer ici. Deuxièmement, j'aimerais vous dire qu'exercer nos dons ne doit pas être la source de chicane et de division dans l'Église. Et pourtant, c'est souvent ça qui arrive. Hein? Pour exercer mon don, si ça va diviser l'Église, mais mettre des chicanes dans l'Église, mais je suis peut-être mieux d'y penser. Troisièmement, on peut avoir des convictions sur ces questions sans mépriser les autres. Je suis convaincu que mes convictions, ma compréhension du passage ce matin ne sert pas exactement comme peut-être le vote, dans certains cas. Excusez-moi si je vous dis que je pense que j'ai raison. Mais j'ai appris avec le temps que des fois j'ai tort. Mon épouse m'a enseigné cela, nous sommes mariés depuis 45 ans et demi, puis une de ses tâches dans la vie, c'est de me montrer que des fois j'ai tort. Puis quand ma fille ne suffit pas la tâche, j'ai des enfants, puis même j'ai des petits-enfants maintenant, une fille qui va bientôt avoir 14 ans, elle est capable de me dire, une petite fille, elle est capable de me dire que j'ai tort aussi. Alors, je pense qu'on peut s'aimer, se tolérer, travailler ensemble, même si on a des petites différences sur certains détails sur ces passages. Quatrièmement, il faut rechercher l'équilibre entre la liberté et le bon ordre. C'est bon la liberté. C'est bon d'être libre. On n'est pas des esclaves. On n'est pas attachés par un ordre serré puis sévère. Mais il y a de la bonne ordre aussi. Les deux sont importants. Et cinquièmement, il faut rechercher l'équilibre entre l'enseignement et l'enthousiasme. Tim Keller, sur ce passage, nous dit que, puis il est quand même dans une église réformée qui est tout assez formelle, puis Keller dit, dans notre église, comme la majorité des églises réformées, puis probablement dans notre milieu aussi, on est très axé sur l'enseignement. Sur une réunion qui va durer au moins 2 heures aujourd'hui, parce que j'ai l'intention de parler 1 heure et demie. 75%, 65% du temps va être donné pour l'enseignement. Puis c'est bien, ça nous marque. Il y a d'autres églises où il y a beaucoup de temps qui est donné pour l'enthousiasme. On aura peut-être des petites leçons à apprendre de ces églises-là. Et eux, ils pourraient peut-être apprendre de nous un petit peu. Hein? Il y a un équilibre à avoir. Maintenant, quelques définitions. J'aimerais commencer avec le mot prophétie ici.
Dans le grec, le mot grec et aussi le mot hébreu qui est utilisé dans l'Ancien Testament dans le même sens, vient d'un mot qui veut dire proclamer, se lever puis parler puis proclamer quelque chose. C'est le sens des mots qui sont utilisés pour prophétie. Mais j'aimerais vous dire que nous sommes distorsionnés des fois quand on entend prophétie. Pour nous, souvent, la prophétie, c'est l'Apocalypse, puis c'est le retour du Seigneur, puis c'est le ciel, puis c'est la grande tribulation, puis c'est le millénium, puis c'est tout ça. Mais 80% des livres prophétiques dans l'Ancien Testament ne sont pas des prévisions pour l'avenir, mais c'est déclarer comment Dieu voit des choses, puis comment il pense nos agissements. Alors la prophétie, de même dans l'Ancien Testament, puis même dans des livres prophétiques, a beaucoup plus à faire avec la déclaration de Dieu de comment on doit vivre, plutôt que prédire l'avenir. Puis, selon le chapitre 14 et le verset 3 que vous avez regardé la semaine passée, je crois, on nous dit que le prophète parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. Alors voilà ce qu'un prophète doit faire. Apocalypse chapitre 19 et le verset 10 nous dit « Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ». Et j'aimerais vous suggérer qu'aucune prophétie ne doit aller contre ce que la Bible dit, ni aller plus loin que l'enseignement de la Bible. Bon, dans certains milieux, la prophétie s'exerce quand quelqu'un se lève dans l'Église, puis ils vont dire, par exemple, que dans l'Église, il y a telle personne qui doit faire telle chose, ou qu'il y a tel... Moi, je me souviens, je connais assez bien une situation où un prophète a dit à une jeune fille de se marier avec tel garçon. Puis la fille avait des doutes sur le garçon en question. Elle avait raison d'avoir des doutes, de très grandes raisons, ça allait en détail. Mais vu que dans l'Église locale, un prophète, ou une prophétesse plutôt, s'est levé et il a dit « C'est la volonté de Dieu que telle fille se marie avec tel garçon », elle se sentait liée à la mariée. C'était un désastre. Un désastre. Et donc, j'aimerais vous dire que la prophétie, ce n'est pas que Dieu révèle à quelqu'un sa volonté pour toi. Il n'y a rien de pire que ça. J'ai quand même beaucoup de respect pour certaines églises qui sont différentes de nous. Puis parmi eux, il y a des hommes de Dieu avec qui je travaille et que j'aime beaucoup. Puis je vais revenir là-dessus tantôt, mais j'aimerais vous dire que le don de parler en langue ne me fait pas peur. Exercer un don de prophétie où on impose une révélation quelconque qu'on pense avoir eu de Dieu, puis on impose ça sur la vie d'un autre, ça me fait peur. Ça ruine des vies. Ça ruine des vies. Sixièmement, Paul enseigne aux chrétiens que la prophétie est le don auquel il faut le plus aspirer. Paul dit qu'il y a des dons qui sont plus importants que les autres, puis que la prophétie est plus importante que le parler en langue. Et septièmement, j'aimerais vous suggérer qu'au moins pour nous aujourd'hui, la prophétie, c'est l'équivalent de l'enseignement pour l'exhortation. C'est ma définition pour la prophétie pour nous. Maintenant, le parler en langue. Quelques définitions. En Actes chapitre 2, le don de langue permettait aux apôtres de communiquer l'Évangile dans de vraies langues humaines à des personnes qui ne pouvaient pas comprendre le message autrement. C'est clair ça. Dans l'Acte chapitre 2, c'était le jour de Pentecôte. Les Juifs qui étaient dispersés dans les nations partout dans le Moyen-Orient arrivaient à Jérusalem pour la Pâque. On nous dit que la population de la ville de Jérusalem pouvait multiplier par presque 10 fois, presque 2 millions de personnes qui venaient pour la Pâque. Ils vivaient partout dans les villages alentours. Ils sont là, ils parlent différentes langues. Ils comprennent peut-être un peu l'hébreu, mais non pas nécessairement beaucoup. Ils sont là par petits groupes linguistiques qui restent ensemble. L'apôtre Pierre se lève. Les apôtres qui sont là, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils annoncent la gloire de Dieu dans des langues des personnes qui sont tout autour d'eux. Extraordinaire cela. J'ai eu la confirmation hier après-midi que je vais aller au Congo pour la Pâque.
Puis au Congo, on m'a demandé d'enseigner la théologie puis d'autres sujets dans des régions dans l'intérieur du Congo, dans un pays où il y a 450 langues. On m'a averti qu'il y aura 4 groupes linguistiques différents. Que lorsque je vais enseigner, il y aura jusqu'à 15 groupes différents dans chaque réunion. Et que pendant que je parle, il y aura 15 personnes qui vont traduire pour moi. Ils m'ont dit, vous coupez votre temps en 3. Vos cours sont 45 minutes chaque, vous préparez 15 minutes de matériel. J'aimerais ça avoir le don de parler en langue. J'aimerais ça. Mais c'est ça qui est arrivé le jour de Pentecôte. C'était un signe que Dieu travaillait, mais c'était un moyen aussi de communiquer l'Évangile. Mais dans l'Église de Corinthe, il semble qu'il se passait autre chose dans l'Église. Ça ne semble pas être des langues intelligibles. Maintenant, il faut bien comprendre que dans la culture grecque, il était monnaie courante de croire que les dieux communiquaient avec les hommes à travers les personnes en extase qui parlaient dans les langues célestes. Au nord de Corinthe, il y avait l'oracle de Delphi. Puis alors, dans l'oracle de Delphi, il y avait une grotte. Puis il y avait une prêtresse qui se tenait à l'extérieur de la grotte, puis on lui posait des questions. Puis il y avait des vapeurs qui sortaient de cette grotte-là, ça faisait toute une atmosphère. On lui posait des questions, puis elle communiquait avec le dieu qui était en bas, qui était Python en effet. Puis elle posait les questions, puis là la réponse venait dans une langue céleste, puis elle interprétait pour les gens qui venaient. On nous dit qu'Alexandre le Grand, est allé à l'oracle de Delphi pour savoir s'il devait attaquer les Indes. Puis, lorsqu'il est allé, puis il a posé les questions, il a dit ce qu'on dit souvent dans ces circonstances-là. Sa réponse n'était ni non, ni oui. Ils étaient experts de toujours avoir raison. Oui? Alors, dans la culture grecque, c'était sûr ça. Les dieux communiquaient avec les hommes dans une langue, dans un extase, puis il y avait une interprétation après. J'aimerais vous suggérer qu'on serait porté à croire que le don de langue tel que pratiqué à Corinthe était une imitation de ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. Fait historique, il y a toute une controverse. Est-ce que les langues ont cessé ou pas cessé? Est-ce que le don de langue a fini ou non? Mathieu en a parlé au mois de décembre, je me souviens. Et j'aimerais simplement vous suggérer ceci, que selon ce que le Père de l'Église a écrit, ce don de langue a cessé d'être pratiqué au début des années 100 après Jésus-Christ. Avec la mort de l'apôtre Jean, en général, on peut dire que la pratique de parler en langue a presque cessé dans l'Église. Augustin, qui a écrit environ 400 ans, dans l'année 400 après Jésus-Christ, il dit que ce don de langue avait été un signe pour l'âge apostolique, mais que cela avait passé. Alors lui écrit 450 ans après que l'Épître de Corinthe, 350 ans après que l'Épître de Corinthe a été écrit, puis lui dit que le parler en langue, ça a passé. Puis, il faut réaliser que le mouvement charismatique moderne a commencé seulement en avril 1908. Hein? Maintenant, les linguistes ont fait des enregistrements de personnes de milieux évangéliques parlant en langue. Puis, on fait des enregistrements des groupes non chrétiennes de l'Afrique, du Bornéo, de l'Indonésie, du Japon, qui parlaient en langue. Vous réalisez que le parler en langue n'est pas réservé seulement à des chrétiens évangéliques. C'est aussi les jésuites parlaient en langue au début dans le temps de Loyola qui les a fondés. Et que dans certaines tribus africaines, on parle en langue pendant certaines cérémonies. Au Japon, en Indonésie aussi, c'est quand même assez courant. Puis on a comparé cela, la structure, son, syllabes, tout cela. Puis on dit que même s'ils ne sont pas pareils, qu'il y a quelque chose qui... on ne peut pas les distinguer beaucoup. Et je pense qu'on peut conclure que même si on ne comprend pas toujours ce qui se passe aujourd'hui, puis si on ne peut pas juger chaque cas individuel, le don de langue peut être imité. Le premier dimanche de janvier, j'ai parlé ici, mais vous étiez tous couchés, il y en était 20 personnes là. Puis je vous ai rappelé ceci, c'est que le fruit de l'esprit ne peut jamais être imité. L'amour, patience, toutes ces choses-là
le signe d'une vraie croyante. On ne peut pas imiter ça. Mais les dons, on peut les imiter. Hein? On peut être un très grand prédicateur et pas être bien, bien spirituel. Alors, ça peut être possible d'imiter les dons. Et il est possible que pour certaines, ce soit une forme d'auto-hypnose. Peut-être pas toujours, mais quelquefois. Maintenant, il y a des consignes. Il y a des consignes qui sont données. Paul donne des instructions. Vous voulez exercer ces dons-là dans l'Église locale? OK. Mais voici comment vous allez le faire. Et pour parler en langue, il dit très clair, pas plus que 2 ou 3 fois par réunion. C'est bien indiqué ici. Il dit, en est-il qui parle en langue, verset 27, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour. Donc, seulement 2 ou 3 par réunion. Si vous allez exercer le don de parler en langue dans votre église locale, c'est 2 ou 3 personnes qui vont le faire, pas tout le monde. Puis il dit une à la fois, successivement. Si vous allez exercer le don de parler en langue, vous allez faire ça une à la fois. Je pense que c'est quand même clair, cela. Le passage nous dit aussi que ça doit être traduit. Si quelqu'un parle en langue dans l'église locale, il faut que ce soit traduit. Sans ça, on se tait. Paul est clair là-dessus. Dans le chapitre 14, versets 2 et 3, ça doit être utile. J'aimerais ça vous faire une suggestion. Je n'ai pas demandé aux anciens ici, ils sont d'accord, mais je vais prendre un risque. On est un peu loin de la porte de Trois-Rivières, mais disons que dans la porte de Trois-Rivières, il rentre un bateau avec des personnes de notre pays. Il y a beaucoup d'Indonésiens sur ces bateaux-là. Et que ces personnes-là, ils ont une fin de semaine de congé. Puis il y en a 2 qui arrivent ici dans l'assemblée, dans l'église ici, un beau dimanche matin, qui ne comprennent pas un mot de français. Puis là, notre ami Mick, il se lève puis il commence à prêcher en indonésien. Puis Francis Bellemare se lève puis il commence à traduire en français pour qu'on puisse comprendre. Puis imaginez-vous donc ces 2 matelots-là tombent à terre, touchés par la parole de Dieu, puis ils reçoivent le Seigneur. Est-ce que vous allez vous plaindre? Allez-vous mettre ces gars-là dehors de l'Église? Allez-vous vous choquer? C'est ça utile. Et comme je le dis tantôt, je prie pour moi que j'ai le don de langue. Je vais parler peut-être 40 ou 50 langues différentes au mois de mars. Je l'ai déjà fait, puis c'est pas facile. Mon beau-père, qui était pasteur dans le Nouveau-Brunswick rural, faisait partie d'une église qui était vraiment divisée par un mouvement charismatique assez extrême, semblable à l'église ici que vous avez pas loin, les Branham. Puis, beaucoup de ses amis, même un de ses frères, a quitté le milieu baptiste dans lequel il était, et ils ont suivi ce milieu-là, puis il nous disait, plus qu'une fois, il dit, des fois j'étais impressionné par ce qu'ils ont dit, mais je me suis toujours posé la question, pourquoi ces personnes-là qui parlent en langue, ils vont sur le champ missionnaire, puis sont obligés d'avoir un traducteur pour parler aux Africains? Très bonne question. Très bonne question. Consigne pour la prophétie. D'abord, encore une fois, pas plus que 2 ou 3 fois par réunion. Vous êtes gâtés ici, vous avez un sermon par réunion. L'apôtre Paul dit qu'on peut avoir 2 ou 3. Une à la fois encore, successivement. Il y a aussi un contrôle de soi. Contrôle de soi. Ça dit bien que l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Il y a quelque temps, j'ai écouté, ça fait quand même assez longtemps, j'ai écouté un message de quelqu'un que j'ai déjà connu, qui est une de ces personnes qui prêchent dans les milieux où on fait beaucoup de prophéties. Dans son sermon, il était en train de prêcher, puis il a dit, « Oh, ça arrive, l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur moi, je perds le contrôle, Seigneur, prends ma langue. » Puis là, il a dit, « Bon, moi l'Éternel, il a changé, moi l'Éternel, j'ai vu que quelqu'un a mis 5 $ dans l'offrande, puis je leur avais dit de mettre 20 $. Passe l'offrande encore une fois. »
3 fois dans son sermon. Mais ce qui est remarquable ici, pas juste en parlant de l'argent, mais le gars, il perd le contrôle. C'est plus lui qui parle. Dieu prend le contrôle de sa langue, puis là, il ne se contrôle plus, puis bon. Mais Paul dit, c'est pas ça, là. Paul dit que l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes, au verset 32, en étant en contrôle de soi. Puis ça dit ici que si vous prêchez, puis un autre a quelque chose à dire, mais taisez-vous, puis vous ne vous battez pas pour avoir la plateforme. Hein? Soumission mutuelle. J'aime beaucoup l'idée que dans l'Église locale, ceux qui enseignent sont soumis ensemble. Ça m'arrive régulièrement ici, que quand il me semble que des fois, on me donne des passages difficiles, puis comme ce matin, puis ça m'arrive quand même, de temps en temps, d'écrire à Matthieu, puis je dis, Matthieu, voici qu'est-ce que je pense de ce passage-là, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que moi, je suis soumis, quand je viens ici pour prêcher, je suis soumis aux enseignes que le Seigneur a mis en place ici. Je fais partie d'une église anglophone à Montréal, puis quand j'enseigne là, quand même 2-3 fois par année, je leur écris à leurs anciens, je dis, écoute, voici comment je vois ce passage-là. Est-ce que ça va faire des problèmes? Voyez-vous ça différemment? Je ne dis pas que je vais changer mon idée ou que je vais dire quelque chose que je ne crois pas, mais je vais faire attention, je vais respecter l'Église locale. Voilà. De l'ordre et de la paix. Dieu est un Dieu d'ordre. Maintenant, si vous ne m'haïssez pas déjà, des consignes pour les sœurs ici. Et j'aimerais commencer par vous suggérer ce que la Bible ne dit pas. On vit dans une société qui veut effacer la différence entre les hommes et les femmes. Vous le savez, ça. J'ai écouté les sports hier, mais j'ai cherché les Canadiennes. Là. Et ils n'ont pas perdu. Les Canadiens n'ont pas perdu hier soir. Là. Il existe encore des miracles. Hein. Puis on nous a dit que la Ligue nationale de football a leur première coach femme. Moi, j'ai joué au football quand j'étais petit gars. Je paye le prix aujourd'hui, avec mon dos aussi. Vous allez m'excuser, c'est que je ne crois pas que les femmes devraient jouer au football. Excusez-moi si je suis sexiste, là, mais je ne crois pas ça. Il y a un programme que j'aime regarder quand je relaxe, NCIS, en tout cas, là, vu que mon père était de la marine, puis ça m'intéresse tout cela, c'est des sortes de policiers qui sont experts pour découvrir les crimes dans la marine des États-Unis. Puis j'ai regardé, il y a une petite femme là, qui ne fait pas 5 pieds 2, là, qui est dans cette... Puis presque tous les fois, elle se bat avec 8 hommes. Des hommes forts, même des hommes soldats. Elle gagne tout le temps. Elle est capable de s'attaquer à 8 hommes, puis tous les descendent de terre, puis sont tous inconscients. Vous allez m'excuser, mais je suis un batailleur. Moi, je me suis battu dans ma jeunesse. Puis je vous assure qu'une femme mangerait un coup comme les coups qu'elle reçoit dans cette film-là, puis elle sera terre longtemps. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'effacer la différence entre les hommes et les femmes, n'est-ce pas? Puis c'est dans tous les domaines. C'est notre société. Puis j'aimerais vous dire, avant de commencer, que les hommes et les femmes sont différents, puis vivent la différence. Ça rend donc la vie intéressante. Voilà. Qu'est-ce que la Bible ne dit pas dans ce passage-là? D'abord, la Bible ici n'enseigne pas une silence complète des hommes, des femmes. Je me souviens d'avoir parlé il y a bien des années avec un ancien dans une église. Mais non, pas écouter parler, il prêchait. Là. Puis lui, il a dit, Dieu dit aux femmes de ne pas prêcher dans l'église parce que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Oui, il a dit. Là. Ça n'a pas été bien reçu. Hein? Puis il dit, silence complet. Bon, il a fait ça. Moi, je suis allé le voir après, et j'ai dit, est-ce que les femmes ont le droit de chanter pendant la réunion? Mais oui. Mais j'ai dit, vous avez fait ça, vous? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le passage en Corinthiens est difficile. Déjà, dans le chapitre 2, je crois, on dit aux femmes qui prophétisent et qui
qu'elle doit être couverte. Alors, il semble qu'il y ait une ouverture pour qu'elle exerce un certain ministère. Donc, il n'est pas question d'un silence complet. Une chance que les femmes ici chantent. Excusez-moi les gars de vous le dire, mais vos femmes chantent mieux que vous ici dans cette église. Puis ça n'enseigne pas que les femmes sont inférieures aux hommes. Nous avons dans notre pensée, je crois que la soumission égale infériorité. À l'automne ici, je vais enseigner un cours de Christologie à votre cohorte. Puis une des choses que je vais dire, c'est que depuis l'éternité, Jésus-Christ, le Fils, est soumis à son Père. Que Jésus, le Fils, la deuxième personne de la Trinité, est soumis à son Père. Est-ce que ça veut dire que Jésus est inférieur à son papa, son Père? Je peux vous dire que comme jeune homme, j'étais soumis à mon Père. Il était officier de la marine, puis j'avais besoin d'être soumis à lui, je vous l'assure. Est-ce que je me pensais inférieur à lui? C'est certain qu'à l'âge de 14 ans, j'étais beaucoup plus intelligent que mon père, puis je savais beaucoup de choses qu'il ne savait pas. Rendu à l'âge de 40 ans, j'ai compris que ce n'était pas tout à fait vrai, hein, mais voilà. Soumission n'égale pas infériorité. J'ai fait les premières démarches pour rentrer dans la marine canadienne, mais je n'oublierai jamais un officier qui enseigne un cours, puis il dit, écoute bien, là, dans la marine, il faut qu'on ait la soumission. Peut-être que ça vous dérange. Mais j'aimerais vous dire que si vous êtes sur un sous-marin, sur la surface de l'eau, puis le capitaine voit un avion, c'était pas longtemps après la guerre, si le capitaine voit un avion allemand qui vient de bomber le sous-marin, puis il dit, dive, 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 plonge, plonge, plonge. Ce n'est pas le temps pour que tous les matelots disent, mais on va y penser un peu, puis on doit peut-être en discuter, puis on peut peut-être prendre une vote. Vous avez à peu près 5 secondes pour descendre dans le bateau, fermer la hatch, descendre dans l'eau avant que la bombe arrive sur vous autres, puis vous mourrez tous. Puis j'ai appris jeune que, effectivement, la soumission, c'est une chose importante. Mon père était toujours soumis à la capitaine sur le bateau, puis il était loin d'être d'accord souvent. Puis mon père se pensait beaucoup plus intelligent que le capitaine, puis sans doute qu'il était. Messieurs les hommes, les femmes, s'il vous plaît, fermez vos oreilles. Monsieur, probablement, dans la majorité des mariages, votre femme est plus intelligente que toi. Puis elle est intelligente d'une façon différente de toi. Elle voit des choses que vous ne voyez pas. Elle les voit différemment de toi. Et je pense beaucoup du mouvement féministe est une réaction contre la stupidité des hommes qui ont écrasé, puis dominé, puis bousillé leurs femmes pendant des siècles. Puis la Bible nous enseigne que les femmes sont égales avec leur mari. Puis les femmes sont aussi créées à l'image de Dieu. Puis les femmes chrétiennes sont aussi habitées par le Saint-Esprit de Dieu. Le passage ici ne dit pas que les femmes ne peuvent jamais enseigner. La parole de Dieu est remplie d'exemples de femmes qui ont enseigné entre Priscilla et Aquila. Toujours fascinant pour moi que Priscilla est nommée avant son mari dans ces passages-là. Dans Romains chapitre 16, Paul donne une liste de ses co-ouvriers. Et même si ce n'est pas toujours clair, il y a une chose qui est vraiment là, qui sort des passages, surtout quand on lit dans l'original, c'est que 65% au moins des noms des personnes nommées comme les co-ouvriers de Paul dans Romains chapitre 16 sont des femmes. Il fait une liste de ses co-ouvriers, ceux qui ont œuvré avec lui, puis la majorité, puis de loin, sont des femmes qui sont listées là. Les femmes peuvent enseigner les groupes de femmes, peuvent enseigner les enfants. Puis le passage ici ne dit pas que
ces consignes sont basées sur la culture. Un des arguments, puis je l'entends souvent, puis je le lis souvent, c'est que oui, mais ça c'était pour l'Église de Corinthe, puis dans cette culture-là, mais une femme qui se mettait à enseigner dans cette culture-là, dans l'Église, ça n'aurait pas été accepté, mais on n'a pas la même culture que les Corinthiens. Je vais vous demander de garder votre voix dans 1 Corinthiens, puis de tourner avec moi dans 1 Timothée chapitre 2, s'il vous plaît. Et le verset 12. 1 Corinthiens 2, 1 Timothée chapitre 2 et le verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence à cause de la culture qui était à Corinthe, puis est aussi, mettons, à Éphèse, où tu es, Timothée. Est-ce que c'est ça que ça dit? Non, au verset 13, il dit, car Adam a été formé le premier. Yves ensuite. Comme autorité, pour ça qu'il dit, Paul réfère à la création, à l'ordre créationnel. Quand on étudie la parole de Dieu, il y a toujours une question qu'on doit se poser. Est-ce que tel enseignement dans la Bible peut être transféré pour nous aujourd'hui? Par exemple, la parole de Dieu nous dit qu'on doit laver les pieds des saints. Est-ce qu'on doit faire une cérémonie dans notre église dimanche matin où on va se laver les pieds? OK? Il y en a qui le font. C'est pas mal. Mais laver les pieds, c'était une culture culturelle qui équivaut à donner une tasse de thé ou quelque chose quand les gens nous visitent. Alors, le principe d'hospitalité, on transfère, mais le détail de laver les pieds de ceux qui viennent nous visiter chez nous, je ne suis pas sûr que ça convienne. Aujourd'hui, les gens portent des vrais souliers, pas des sandales avec des trous partout. Au moins, des gens qui sont un peu intelligents portent des bons souliers. Là. Il y en a qui portent des sandales, pauvres vous autres. On a des chemins qui sont asphaltés. Dans ce temps-là, les chevets étaient en terre. Alors, le monde avait des pieds sales tout le temps. Alors, on peut transférer le principe qui est le principe d'hospitalité, non pas le détail de laver les pieds. Mais ici, il faut transférer l'enseignement ici, parce que c'est basé pas sur la culture, mais sur l'ordre créationnel. Puis l'autre argument qui donne au verset 14, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression, c'est de l'ordre de la chute. C'est que l'ordre de la chute, c'est Ève qui a péché en premier. Alors, cette idée que les femmes ne doivent pas enseigner dans l'Église locale, dans les réunions publiques mixtes, est basée dans l'enseignement de Paul inspiré par le Saint-Esprit, non pas pour la culture à Corinthe ou à Éphèse, mais sur l'ordre créationnel et sur l'ordre de la chute. Ce que nous devons comprendre ici. D'abord, les sœurs ont un ministère différent de celle des hommes, qui est aussi importante. Mon épouse et moi, on a fait des visites pastorales, le travail pastoral pendant de longues années. Puis dans les situations difficiles, quand j'étais assis là avec ma femme, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait. Si souvent, ma femme comprend très, très rapidement la situation, mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens. Puis moi, gros niaiseux, je suis assis là, puis je ne comprends pas. Puis il y a une chance que ma femme est là pour me le dire. Les sœurs ont un ministère différent du ministère des femmes, des hommes. Deuxièmement, les sœurs doivent enseigner les autres sœurs. Puis vous faites ça ici, puis je vous félicite, c'est important, cela. Troisièmement, je dirais que les responsables doivent écouter les sœurs à côté à propos de la vie dans l'Église locale. Quand j'étais ancien dans l'Église locale, je me suis toujours débattu pour que 2 fois par année au moins, les anciennes aient une réunion avec leurs femmes présentes, pour qu'elles écoutent leurs femmes, parce que souvent les femmes des anciennes savent mieux qu'est-ce qui se passe dans l'Église que les anciennes. C'est mon expérience après 50 ans de ministère, je suis encore convaincu de cela. Les sœurs ne doivent pas enseigner la Bible devant des foules mixtes. Okay? Voilà ma compréhension de ce que ce passage dit. Puis je pense que ce n'est pas juste ma compréhension, c'est ça que le passage dit. Conclusion.
j'aimerais d'abord dire que Paul ne donne pas ici son opinion personnelle. Ça doit être à peu près le seul endroit, en tout cas il n'y en a pas beaucoup d'autres, où l'apôtre Paul va si loin. On va regarder les versets 36 et 37 encore. C'est comme si Paul savait que qu'est-ce qu'il avait à dire serait contesté. Okay? Il savait cela. Puis Dieu, verset 36, est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce que à vous celle qu'elle est parvenue? Il est en train de dire à l'Église de Corinthe, écoute bien là, l'Évangile n'a pas commencé avec vous, vous n'avez pas affaire à réinventer la Bible ni de réinventer l'Évangile. Il dit au verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, si vous pensez que vous avez une communication de Dieu, puis vous savez bien des choses, qui reconnaissent donc que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Écoute bien là. Paul dit que qu'est-ce que nous avons vu ce matin, ce n'est pas son opinion personnelle, c'est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? C'est presque insultant qu'est-ce qu'il dit. Vous voulez ignorer cela, mais restez ignorant. C'est ce que Paul dit. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Troisièmement, j'aimerais dire en conclusion que attention de ne pas rejeter l'enseignement de la Bible sur cette question parce que nous sommes influencés par notre culture. Notre culture nous influence notre Église aussi. Puis je ne dis pas qu'on doit porter, les femmes doivent porter des robes qui traînent à terre 5 pieds en arrière des autres, puis que les hommes doivent tous porter des longues barbes. J'aime bien aller en Pennsylvanie, dans les pays des Amish. Vous connaissez peut-être vous savez peut-être de quoi je parle. Puis j'aime beaucoup ces personnes-là qui sont si simples. J'ai visité leur ferme. Mais je ne suis pas sûr que vivre comme ça, parce que les apôtres se sont peut-être habillés comme cela dans le temps, que ce n'est pas nécessairement ce que la Bible veut que nous. Jésus n'a jamais porté de pantalon. Il a porté une sorte de robe. Puis je pense que si je mettais une robe pour venir prêcher ici, vous ne seriez pas content. Hein? N'est-ce pas? Hein? Bon, alors, ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit contre-culturel à l'extrême. Mais de l'autre côté, on regarde la culture, puis on se pose la question jusqu'à quel point que l'influence de notre culture est basée sur la Bible, sur les principes bibliques, ou est-ce que c'est basé sur une révolte contre Dieu? Puis n'oublions pas que dans notre société, il y a une révolte contre Dieu. Une chose que je ne comprends pas. Ce matin, 6 heures ce matin, j'ouvre les nouvelles. Vous voulez savoir parce que moi, je me suis couché après la deuxième période. Ça commence, ils ont Canadien a scoré 2 fois, puis là, deuxième période, la première période. Deuxième période, les Maple Leafs étaient très, très forts, puis j'ai dit troisième période, ça ne sera pas beau, je me couche. Alors, je me suis levé très de bonne heure ce matin, puis après avoir lu un peu, j'ai regardé la TV pour les nouvelles. Puis j'ai regardé qu'aux États-Unis, que là, les grands gourous de Hollywood se sont prononcés sur la course aux présidences. J'aimerais vous poser la question, est-ce qu'ils savent vivre ces stars-là, ces acteurs-là? Ici au Québec, là, quand certaines vedettes parlent, c'est comme si ça venait, je ne sais pas d'où, le ciel, ou encore plus au ciel, en tout cas. Ça vient avec une autorité extraordinaire. Puis on regarde leur vie, puis le désordre, les problèmes de drogue, les problèmes, des vies complètement désordonnées. Mais ils chantent. Donc, c'est des gourous. Donc, il faut les écouter. Là. Attention, que ça ne rentre pas dans nos cœurs, ça. Là. Des personnes à Hollywood, puis je ne sais pas où, là, ici au Québec, là, que c'est des grandes vedettes musicales, ce n'est pas eux qui doivent nous imposer leur culture. Attention, si notre réaction à ce que la Bible dit ce matin, qu'on ne rejette pas à cause de la culture qui est contre Dieu. Puis quatrièmement, chers amis, puis si vous oubliez tout ce que j'ai dit, Paul nous appelle au discernement. John MacArthur l'a dit, puis il a raison. Il a dit, le grand problème aujourd'hui avec ces dons supernaturels-là, le grand problème, c'est le discernement. Puis quand on voit quelque chose qui se passe,
puis ça peut nous attirer quelque part. Regardons donc à l'intérieur de nous, regardons la parole de Dieu, puis essayez de discerner. Exercer le discernement. Puis j'ai un cinquième point. En conclusion. Monsieur, prenez donc votre place dans l'Église. Mon beau-frère et ma belle-sœur sont venus cette semaine pour 2-3 jours visiter leur mère qui est chez nous. Puis je leur ai dit, j'ai tout un défi. Dimanche matin, je vais parler sur tel sujet. Base des femmes dans l'Église. Ma belle-sœur, qui fréquente l'Église locale depuis qu'elle est toute petite, elle a dit, le problème, ce n'est pas avec les femmes, le problème, c'est avec les hommes. Puis si les hommes feraient leur job, les femmes seraient bien contentes. Est-ce qu'elle a raison? Je vous laisse juger cela. Je l'ai mis en rouge. Il y a bien des années, j'ai célébré le mariage de ma nièce dans la plus grande église au Canada. C'est à Abbotsford, en Colombie-Britannique, une église de 5000 personnes. Et dimanche matin, j'ai assisté à l'église, puis j'étais toute contente. Ils faisaient la table Seigneur. Puis ils ont mis, c'était un grand, 5000 personnes, ils ont mis des microphones partout dans la salle. Puis lorsqu'ils ont fait la table Seigneur, ils ont invité des gens pour venir exprimer leur reconnaissance envers le Seigneur. Et j'étais là, j'ai trouvé ça intéressant. Puis après la réunion, j'ai parlé avec le pasteur. Il m'a demandé qu'il savait que je venais du milieu des frères où la table du Seigneur est très importante. Puis il a dit, qu'est-ce que tu penses, Doug, de ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je dis, c'est très intéressant. Je n'ai rien dit, là. J'ai dit juste ça. Puis il dit, as-tu remarqué la participation? Mais moi, je l'avais remarqué. Il y a 22 personnes qui ont parlé, 20 femmes puis 12 hommes. Je le répète, 22 personnes qui ont participé publiquement, 20 femmes, 12 hommes. Je n'ai rien dit. Pas de mes affaires, j'étais visiteur. Puis, mais lui, il dit, nos hommes ne veulent pas se lever. Il dit, au début, c'était seulement les hommes qui pouvaient parler. Puis là, on a ouvert aux femmes. Puis à l'intérieur de 10 mois, c'est juste les femmes qui parlaient, puis les hommes sont restés assis, à rien dire. J'ai trouvé ça intéressant. Les gars, êtes-vous paresseux? Êtes-vous lâche un peu? Quand c'est le temps de parler pour votre Dieu, où on ouvre la réunion pour la participation de tout le monde, puis je suis bien content que les sœurs participent, je n'ai rien contre ça, je suis pour ça. Mais je voyage beaucoup, puis je visite beaucoup d'églises, puis je vais vous dire qu'ici au Québec, puis ailleurs, les hommes sont lâches. Là, les femmes vont maillir pour tantôt, là, les hommes vont maillir aussi, ça va être partout. Les gars, vous devez être leader. Puis probablement que c'est plus facile pour une femme de parler que pour un homme. En tout cas, la majorité des femmes ont la langue plus déliée que les hommes, c'est sûr. Ça, c'est certain, ça. Et dans le jardin d'Éden, Adam n'a pas pris sa place. Je ne sais pas si le monde ne serait pas, si on aurait évité des milliers d'années de terribles guerres, puis désordres, puis toutes sortes d'affaires sur la terre depuis le péché d'Adam et Ève, si Adam avait pris sa place. Puis j'aimerais encourager aux hommes de cette Église-là, oui, que les femmes participent, elles ont des choses merveilleuses à dire, mais si vous êtes dans une réunion où il y a une participation publique, puis 80% de la participation, c'est des femmes, vous avez un problème, puis le problème, ce n'est pas vos femmes, c'est vous autres. Les gars, là, prenez votre place. Nous allons prier. Seigneur, tu es un Dieu d'ordre. Tu nous as donné des instructions ici dans ta parole. Certaines sont contre-culturelles, certaines sont controversées. Seigneur, nous voulons être des personnes qui écoutent ta parole, puis écoutent ta parole comme venant d'un Dieu saint, créateur qui sait tout.
et qui fait tout pour notre bien. Et nous voulons obéir, et nous voulons le comprendre. Et c'est certain, avec le nombre de personnes ici, nous avons peut-être des petites différences d'opinion sur certains aspects de ce que nous avons vu. Puis dans l'ensemble, Seigneur, donne-nous une Église qui est remplie d'ordre, marquée par l'ordre. Une Église où ta parole est proclamée clairement et où est-ce qu'on ne se lutte pas pour avoir chacun notre place, puis qu'on veut utiliser nos dons pour notre propre gloire, pour être vus. Donne-nous un équilibre, Seigneur. Ah, Seigneur, que chaque homme ici prenne sa place, occupe vraiment sa place. Et que nos sœurs soient contentes dans le ministère auquel tu les as appelées, qui est différent du ministère des hommes, mais aussi très important. Aussi important que le ministère des hommes, Seigneur, on reconnaît. Donne-nous la paix, donne-nous la joie de servir ensemble, et donne-nous des cœurs obéissants. Nous demandons au nom de Jésus.